Et si les peintures qu'on trouve dans les grottes, vous savez, celles qui ont des millénaires, si elles étaient plus que de simples dessins, si c'était comme des échos d'expériences vécues dans d'autres réalités, Oui. peut-être même via des états de conscience un peu particuliers. C'est un peu la piste qu'on va explorer aujourd'hui, en se basant sur des extraits de Surnaturel de Graham Hancock. Oui, tout à fait. Ces passages, ils proposent une relecture assez fascinante, je trouve, des origines de l'art et même de la pensée symbolique chez l'homme. Hancock, en fait, il explore cette idée que des expériences, des visions très fortes, qui comparent d'ailleurs à celles provoquées par certaines plantes, ben, ces expériences pourraient être à la source même de l'art préhistorique et de croyances assez universelles sur le surnaturel, la vie après la mort, ce genre de choses. L'idée ici, c'est de regarder cette thèse d'un peu plus près. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Hancock ne reste peu juste dans la théorie. Il utilise sa propre expérience, il se mouille un peu. Il raconte des immersions assez intenses, notamment avec l'ibogaïne, qui est liée au culte Bouiti en Afrique. Il parle de visions géométriques, de l'impression de sortir de son corps, de rencontrer d'autres présences, peut-être même des ancêtres. Absolument. Et cette démarche personnelle, elle est vraiment au centre de son exploration. Il parle aussi de ses expériences avec l'ayahuasca en Amazonie. C'est ce fameux breuvage fait avec la liane Banisteriopsis capi et les feuilles de Psychotria viridis qui contiennent du DMT. Et là, il décrit des visions qui reviennent souvent. Des serpents, partout, des architectures complètement folles, et surtout ces êtres assez étranges. Parfois, il les décrit comme des sortes d'elfes ou alors des créatures mi-humaines, mi-animales. Ah oui, ces créatures hybrides. Les thérianthropes, c'est ça? C'est le terme, oui. Et là, ça fait tilt parce que ça rappelle étrangement certaines découvertes archéologiques majeures. Je pense aux grottes ornées en Europe, bien sûr. Chauvel, Lascaux, Pêche-Merle. Des œuvres qui ont entre eux, 40 000 et 12 000 ans. On a des chefs-d'œuvre comme les chevaux ponctués à Pêche-Merle, mais aussi des figures beaucoup plus bizarres, plus énigmatiques. Exactement, au milieu de tous ces animaux souvent dessinés de façon très réaliste, on trouve ces êtres composites. Le plus connu, c'est peut-être l'homme-lion de Hollenstein-Stedel, qui a environ 32 000 ans. C'est une pièce incroyable. Mais il y en a d'autres. L'homme bison à Chauvet, le fameux sorcier des trois frères, ou cet homme avec une tête d'oiseau à Lascaux. Le fait qu'on les retrouve comme ça sur différents sites à différentes époques, ça interpelle forcément. Et c'est là donc que Hancock fait le lien direct. Il suggère que ces thérianthropes, ce ne seraient pas juste des inventions, des créatures sorties de l'imagination, mais plutôt des tentatives de dessiner, de représenter des transformations ou des rencontres vécues pendant ces états de conscience modifiés, qu'ils soient atteints via des plantes ou d'autres méthodes chamaniques d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment le cœur de son hypothèse, dans les extraits qu'on regarde. Ces expériences visionnaires, loin d'être juste des anecdotes, elles auraient pu être un moteur essentiel de ce qu'on appelle la révolution symbolique humaine. Et pour appuyer ça, il rappelle les découvertes de Blombos en Afrique du Sud, des ocres gravés, des parures, qui datent de 77 000 ans. Ça suggère que notre capacité à penser symboliquement est bien plus vieille qu'on ne le pensait, et que son évolution n'a peut-être pas été si linéaire. Donc l'idée sorte qui se dégage de tout ça, c'est que notre capacité à penser en symbole, à créer de l'art, à imaginer le sacré, tout ça pourrait ne pas être juste le résultat d'une évolution lente et progressive du cerveau, mais plutôt un potentiel qui aurait été, disons, déclenché ou au moins amplifié par des états neurologiques un peu spéciaux. Des états accessibles universellement grâce à des techniques très anciennes. Et que l'art des grottes, surtout avec ses figures de thérianthropes, ce serait une trace matérielle, une preuve tangible Hmm. de ces explorations de la conscience par nos très lointains ancêtres. Une sorte de carnet de voyage visuel, de leurs incursions dans d'autres réalités, en quelque sorte. En résumé, ce que Hancock nous propose, c'est de considérer que ces expériences, qu'on a tendance à mettre de côté, dans le folklore ou l'irrationnel, elles pourraient avoir joué un rôle absolument central, fondateur même, dans l'émergence de ce qui nous définit comme humains. Hmm. Et ça soulève une question assez vertigineuse au final, une question qui reste en suspens après avoir lu ces textes. Si ces visions, partagées par nos ancêtres un peu partout sur la planète, n'étaient pas juste des hallucinations, mais des perceptions, peut-être, d'une autre forme de réalité, alors quelle serait la nature de cette réalité? Celle qu'ils ont essayé, peut-être, de nous transmettre à travers leur art?